Bienvenue pour la série d'exercices sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau. Exercice 1. Awa réalise l'expérience de l'électrolyse de l'eau. Petit a dit le rôle de la soude dans cette expérience. Petit b indique l'électrode au niveau de laquelle se dégage le dihydrogène. Petit c dit comment on identifie chaque gaz formé aux électrodes. Petit d compare le volume de dihydrogène au volume de dioxygène obtenu. Petit e, écrit l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Solution. Petit a, on dira que la soude apporte des ions dans l'eau pour faciliter le passage du courant électrique. Donc voilà le rôle de la soude. La soude va produire des ions, enfin va apporter des ions pour faciliter le passage du courant électrique dans l'eau. Petit b indique l'électrode au niveau de laquelle se dégage le dihydrogène. Donc petit b, le dihydrogène se dégage au niveau de la cathode qui est reliée à la borne négative du générateur. Petit c dit comment on identifie chaque gaz formé aux électrodes. Donc, petit c. Alors ici, on dira tout simplement que le gaz formé à l'anode rallume une allumette presque éteinte et que le gaz formé à la cathode provoque une détonation à l'approche d'une flamme. On écrit le gaz formé à l'anode c'est-à-dire le dioxygène, c'est-à-dire le dioxygène, ou bien virgule. Le gaz formé à l'anode, virgule le dioxygène, le dioxygène qui se forme à l'anode, rallume une allumette presque éteinte. Une allumette presque éteinte. Et puis le gaz formé à la cathode, c'est-à-dire le dihydrogène, provoque une détonation à l'approche d'une flamme.
à l'approche d'une flamme. Ensuite, on dit de comparer le volume d'hydrogène au volume de dioxygène. Petit d, le volume d'hydrogène formé, le volume de dihydrogène formé est le double du volume de dioxygène formé. Ensuite, on nous demande d'écrire l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Donc, petit e, l'équation bilan, c'est H2O, ça donne part de l'eau qu'on décompose par électrolyse pour obtenir le dihydrogène et le dioxygène. Alors, nous avons écrit l'équation bilan. Il faut respecter maintenant la conservation de la matière, c'est-à-dire il faut équilibrer l'équation. Donc, pour équilibrer l'équation, il faut s'assurer que le nombre d'atomes de chaque type qu'on prend dans les réactifs, c'est le même nombre de chaque type qu'on trouve dans les produits. Donc, nous prenons ici l'hydrogène. Nous en avons 2 au départ, c'est-à-dire dans les réactifs, et nous en avons 2 à l'arrivée, c'est-à-dire dans les produits. Pour le dioxygène, pour l'oxygène, s'il vous plaît, nous avons un seul atome comme dans les réactifs actuellement, et au niveau des produits, nous avons 2. Il faut faire en sorte qu'on ait 2 et 2. Donc, on va multiplier tout ce bloc par 2. Et une fois qu'on multiplie tout le bloc par 2, 7, on a trouvé le même nombre d'atomes d'oxygène, aussi bien dans les réactifs que dans les produits. Mais on va vérifier au niveau de l'hydrogène à nouveau. Donc, 2 fois 2, ça fait 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs. Après avoir mis le coefficient 2. Alors, si on a 4 pour les réactifs comme hydrogène, il nous faut 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc, je mets ici 2 pour avoir 4. Je mets 2. Donc, j'ai 4 atomes d'hydrogène aussi bien dans les réactifs que dans les produits. Maintenant, pour l'oxygène, j'ai ce coefficient 2 que je viens de mettre multiplié par un atome d'oxygène, ça fait 2 atomes d'oxygène dans les réactifs. Et quand je vais dans les produits, je vois effectivement aussi que j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc, ici, en termes de type d'atomes, l'équilibre est établi. Je vais compter les atomes en général. Pour les réactifs, j'ai ici 2 fois 2, ça fait 4 atomes d'hydrogène, plus 2 fois 1, ça fait 2 atomes d'oxygène. Donc, au total, j'ai 6 atomes dans les réactifs. Dans les produits, j'ai 2 fois 2 atomes d'hydrogène, ça fait 4 atomes, plus 2 atomes d'oxygène, ça me fait 6 atomes. Donc, j'ai 6 atomes de part et d'autre. Ça veut dire que j'ai établi l'équilibre entre les nombres d'atomes. Et donc, l'équation est équilibrée. Les coefficients que j'ai mis en rouge, ce coefficient et puis ce coefficient, sont appelés les coefficients stoichiométriques. L'exercice est fini. Nous passons à un autre exercice. Exercice numéro 2. Au cours de l'électrolyse de l'eau, Mel obtient à l'anode 3,5 cm3 de gaz.
Petit a, définir l'électrolyse de l'eau. Petit b, donne le nom du gaz obtenu à l'anode. Petit c, dit comment on identifie ce gaz. Petit d, donne le nom du gaz obtenu à l'autre électrode. Petit e, détermine son volume. Sans tarder, nous allons passer à la solution. Donc, j'écris solution. J'ai oublié de prendre mon stylo de couleur bleue. Solution. Petit a, définir l'électrolyse de l'eau. On dira que l'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau par le courant électrique. L'électrolyse de l'eau est la décomposition par le courant électrique. Petit b, donne le nom du gaz obtenu à l'anode. B, le gaz obtenu à l'anode est le dioxygène. Sa formule, c'est O2. On dit comment on identifie ce gaz. Petit c, le dioxygène rallume une allumette, le dioxygène rallume une allumette presque éteinte. Petit d, donne le nom du gaz obtenu à l'autre électrode. Le gaz obtenu à l'autre électrode est le dihydrogène. Sa formule là, c'est H2. Après, on dit, petit e détermine son volume. Donc, petit e, on a VH2, c'est le volume de dihydrogène. C'est égal à 2 fois le volume de dioxygène. Or, on nous a donné le volume de dioxygène. On nous dit que c'est 3,5 cm3. Donc, VH2 égale à 2 fois 3,5. VH2 égale à 7 cm3. Cet exercice est terminé.